Est-il possible de faire de la zone 2 en marchant, en elliptique ou même sur un Stairmaster? Et quels vont être les bénéfices de cette fameuse zone 2 sur tes autres entraînements ou encore sur ta fréquence cardiaque? Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées récemment sur la chaîne, en commençant par celle-ci. Julien demande, est-il possible de faire de la zone 2 en marchant? Est-ce possible d'être bas, j'imagine bas en allure ou en fréquence cardiaque? Faut-il une intensité minimum pour voir des bénéfices? Alors, la marche, je considérerais ça pour certaines personnes comme de la zone 2, pour d'autres comme de la zone 1, la distinction étant ton niveau de développement actuel. C'est-à-dire que si tu fais déjà plusieurs heures d'endurance dans la semaine sur du vélo, sur de la course à pied, la marche sera vraiment de la zone 1, de la récupération active. Ça reste quelque chose de bénéfique, je vais y revenir juste après, mais c'est pas pareil que pour quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait jamais de travail d'endurance et pour qui déjà la marche commence à avoir un peu plus de difficultés que pour une personne bien entraînée. Donc déjà, il faut faire la distinction selon le niveau de la personne. Ensuite, est-ce quand même bénéfique de faire de la marche? À mon avis, oui. Et ça, on le voit, il y a des études qui sont sorties et qui continuent à sortir sur le bénéfice d'être simplement actif. La statistique que j'aime bien citer, c'est celle qu'avait mentionné mon ami Vincent Foulonneau sur le podcast il y a quelques temps. C'est que l'être humain, en moyenne, il y a 200 ans, avait une activité physique journalière entre 6 et 8 heures. Donc, on est fait pour bouger et dans notre monde sédentaire, si tu peux marcher 1h30, 2 heures, 3 heures par jour, ça va être bénéfique pour ta santé. Notre corps a besoin de mouvement et 1 heure à la salle pour lever des poids et faire de l'intensité, c'est bien, c'est très important. Je suis pas en train de le dénigrer. Par contre, est-ce que c'est suffisant pour être en pleine santé? À mon avis, ça ne l'est pas. Et d'après ces études qui montrent clairement une relation entre le nombre de pas que tu fais par jour et tous les indicateurs de santé, c'est inversement corrélé à toute cause mortalité, c'est-à-dire que plus tu marches et moins tu as de chances de mourir de toute cause. Donc oui, marcher, ça va être bénéfique, non seulement pour ta santé, mais aussi pour ton endurance jusqu'à un certain point. Comme je te l'ai dit avant, si tu t'entraînes déjà, si tu fais par exemple du vélo et que tu fais 6 heures ou 10 heures d'endurance dans la semaine, il y a des chances que rajouter une demi-heure de marche par jour, ça va pas faire une grosse différence. Mais même avec ça, je te dirais que si tu peux marcher un peu plus, même si tu t'entraînes déjà, ça peut être bénéfique. Après, bien entendu, il faut trouver le bon équilibre entre la marche, le volume d'entraînement que tu essaies d'effectuer, tes objectifs sportifs et de santé, etc. Mais pour répondre simplement, oui, la marche peut servir de basse intensité. Non, tu peux pas aller trop lentement et plus tu en fais et mieux ce sera pour toi sans la fatigue que peut présenter d'autres entraînements de type intensité. Donc, va marcher et fais ta zone 1 ou ta zone 2 selon ton niveau actuel. En marchant, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'en est-il de l'elliptique? On va se plonger sur la deuxième question. Ici, on me demande, aurais-tu des repères à nous donner pour intégrer la zone 2 sur un vélo elliptique ou penses-tu que cette modalité n'est pas pertinente? Pour l'elliptique, je pense que c'est une très bonne modalité d'entraînement et ça peut très bien se faire en zone 2. D'ailleurs, je verrais plus cet outil comme quelque chose pour développer la basse intensité que pour faire de l'intensité véritablement, parce que à un moment donné, au niveau de la vitesse, ça va être compliqué de coordonner le mouvement. Mais sur un elliptique, bouger à basse intensité, on revient à ce que j'ai dit juste avant concernant la marche et la zone 2. La zone 2, c'est quoi? C'est avant tout être actif physiquement, de bouger, de donner à ton corps ce dont il a besoin pour se développer, pour non seulement se développer d'un point de vue athlétique, d'un point de vue endurance, mais également pour renforcer ton système immunitaire et pour maximiser ta santé sur tous les paramètres qu'on connaît. Donc oui, cette zone 2 sur elliptique, elle va être bénéfique. Et comme repère, vu que c'est difficile de se projeter sur une fréquence cardiaque ou sur même une vitesse, vu que la majorité des machines fonctionnent différemment les unes des autres, je te dirais que le RPE, le ressenti, reste la meilleure jauge d'intensité quand tu n'as pas d'autres mesures sur lesquelles te baser. Et c'est très très fiable, et plus tu l'utilises, et plus ça deviendra fiable pour toi. Donc pour de la basse intensité, pour de l'endurance fondamentale ou de la zone 2 comme on l'appelle, moi je te conseillerais une intensité entre 2 et 3 sur 10 sur cette elliptique qui peut très bien te servir d'outil pour développer ton endurance fondamentale. Maintenant, qu'en est-il du Stairmaster? Je prends cette question. Je suis un crossfitter qui s'intéresse énormément à l'haltérophilie et au strength and conditioning. Mon but étant, sur les prochaines années, de devenir le plus fort et le plus explosif en même temps. Il m'arrive néanmoins de temps en temps de retomber sur des influenceurs fitness classiques. C'est comme ça que j'ai redécouvert la légende du travail de cardio en salle de muscu, la machine escalier, le Stairmaster. Du coup, j'aimerais savoir si on peut utiliser le fameux escalier pour du travail en zone 2.
Pour le Stairmaster, je te dirais que oui, ça peut être intéressant de l'utiliser, mais il faut bien gérer l'intensité et la vitesse à laquelle tu vas te déplacer. D'accord? De la basse intensité, ça devrait rester un effort qui est facile, que tu peux faire sur 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, sans trop de difficulté. Peut-être 30 minutes à 40 minutes si tu es un débutant. Encore une fois, sans trop de difficulté, avec une difficulté d'effort qui est en dessous de 4 sur 10. Donc c'est possible que tu puisses faire ce travail sur escalier, mais c'est possible aussi que selon ton niveau de cardio et ton endurance dans les jambes, ce soit compliqué au début de le faire, ou en tout cas de le faire à une certaine vitesse. Donc si tu veux le faire sur escalier, moi je te conseillerais déjà de commencer par des petits intervalles ou par 10 minutes, 15 minutes à la fin de tes séances et d'augmenter ça progressivement, ou peut-être faire les 10 premières minutes sur la machine à escalier et ensuite 20-30 minutes en course à pied ou en marchant. Et de progressivement augmenter le volume sur ces escaliers, mais en gardant en tête que si tu bouges vite, ça va vite devenir musculaire comme effort et tu vas aller au-delà du 4 sur 10 en termes de difficulté, ce qui est pas la fin du monde. Je suis pas là pour te dire qu'il faut absolument pas dépasser 4 sur 10, sinon tes jambes elles vont exploser et ton cœur il va pas progresser. Non, absolument pas. Au contraire, c'est juste qu'avec la zone 2, une des caractéristiques qu'on veut maintenir, c'est une intensité qui est basse, ce qui fait que la fatigue engendrée sur le corps, au niveau métabolique, au niveau nerveux, elle est très très faible, voire négligeable, ce qui te permet d'enchaîner les séances, ce qui te permet de t'entraîner dur le lendemain. C'est un des intérêts de cette zone 2 et c'est une des idées derrière le fait de respecter l'intensité de ces séances faciles. C'est pour te donner plus de billes avec lesquelles jouer sur les séances suivantes. C'est vraiment ça la clé. C'est pas le fait que si tu sors un peu de ta zone 2, il n'y a plus rien qui va se passer ou il y a tout qui va exploser. D'accord? C'est pas le discours qu'on a ici. Donc pour les escaliers, moi je dirais que tu peux faire de la zone 2 sur la machine à escalier, mais il faudra aller avec une vitesse faible au départ, ou alors tu peux utiliser cet escalier pour des intervalles un peu plus soutenus, de l'ordre de 10 à 15 minutes en durée, avec quelques minutes de marche dans la salle pour te reposer entre ces blocs. Mais là on n'est plus trop sur de la zone 2, on serait plutôt sur de la zone 3, qui serait très très efficace, hein, notamment au niveau de l'endurance musculaire des cuisses, très très efficace comme travail, mais encore une fois c'est pas la même charge de fatigue, c'est pas le même genre d'entraînement, donc il faut bien y réfléchir. Mais je t'invite à tester la machine à escalier en zone 2 et revenir dans les commentaires d'une vidéo future et nous dire comment ça s'est passé pour toi. Maintenant, j'ai une autre question ici Julien qui demande comment les bénéfices de la zone 2 se transfèrent sur les autres intensités d'entraînement. Ça, c'est une très très bonne question et je pense que c'est quelque chose, un concept qu'il faut comprendre si tu veux vraiment savoir pourquoi la zone 2 est efficace. Hein, on me pose souvent la question, oui, mais la zone 2, c'est pas spécifique à mon sport parce que ça va vraiment très lentement ou c'est vraiment pas très difficile alors que mon sport est très intense, très très difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses qui vont être recrutées et qui vont s'adapter, donc les différentes structures de ton anatomie, de ta physiologie qui vont être impactées positivement par la zone 2, eh ben, c'est tout des choses que tu vas utiliser également durant tes efforts de plus haute intensité. Par exemple, tes fibres musculaires. Certes, quand tu fais un effort intense et court, tu vas recruter et fatiguer tes fibres dites rapides. On a les fibres lentes, on a les fibres rapides. Ces fibres rapides, elles peuvent produire beaucoup de force, mais elles sont aussi très fatigables. Elles vont rapidement fatiguer, elles ne sont pas très efficientes d'un point de vue de l'énergie. Tu pourrais te dire, oui, mais si mon sport il est basé sur des efforts intenses et courts, ben, faut juste que j'entraîne mes fibres rapides. Mais si tu comprends encore une fois la zone 2 et l'entraînement dans sa globalité, ben tu sais que la zone 2 qui va, elle, solliciter plutôt les fibres lentes qui, elles, ont une endurance, une capacité de résistance à la fatigue très très importante et une capacité de recyclage des métabolites qui sont produits durant un effort intense. C'est-à-dire que en fait, tes fibres lentes que tu développes avec la zone 2 viennent au secours ou au soutien de tes fibres rapides qui sont certes utilisées durant les efforts courts et intenses, mais qui, elles, n'ont pas la capacité de recycler tous les produits dérivés qui sont générés durant l'effort. Donc, les fibres de type 1 que tu développes en endurance fondamentale, en zone 2, elles ont un transfert sur le fait de pouvoir soutenir des efforts plus intenses pendant plus longtemps ou alors de récupérer plus rapidement d'un effort intense. C'est la même chose avec le cœur qui bat très vite et très fort durant un effort intense, alors qu'en zone 2, on a des fréquences cardiaques qui sont très très basses en général.
et qui semble beaucoup trop basse pour être bénéfique. Mais là aussi, ce qu'on a comme phénomène au niveau de la basse intensité, c'est qu'on donne le temps au cœur de se remplir complètement de sang. Et le fait qu'il soit bien rempli avant qu'il se contracte pour projeter ce sang dans le reste du corps, ben ça fait que progressivement, au cours des mois et des années d'entraînement, ce ventricule gauche, il s'élargit. On appelle ça l'hypertrophie excentrique. Donc, on a un élargissement du ventricule gauche du cœur, ce qui va permettre de battre plus de sang avec moins d'efforts. Et ça, c'est intéressant, notamment si tu fais des efforts de haute intensité, parce que si tu as un cœur qui est plus grand, qui est plus efficient et qui peut battre plus de sang, on sait que le débit cardiaque, combien de sang est envoyé par ton cœur chaque minute, c'est un des paramètres de performance, notamment pour ce qu'on appelle la VO2 max, ou la consommation maximale d'oxygène. Donc si tu es capable de développer ton cœur avec cette zone 2 et de pousser plus de sang dans ton corps lors d'un effort intense, eh ben, tu auras de meilleures performances à ce niveau-là également. On a d'autres adaptations qui se passe au niveau de la zone 2 et qui vont influencer tes autres entraînements, notamment le développement de la densité capillaire. Les capillaires, c'est les micro-vaisseaux qui sont autour de tes fibres musculaires et qui vont effectuer le transfert de l'oxygène entre ton sang et la fibre en elle-même. Et plus tu en as, et plus ce transfert est facile, et moins tu as besoin de sang pour alimenter un effort. D'ailleurs, c'est les deux raisons que je viens de citer juste là, la taille du cœur et le développement capillaire, permet de faire baisser ta fréquence cardiaque à l'effort. Typiquement sur un programme de vélo de 12 semaines, avec les gens qui ont suivi le programme Bike Endure que je propose, on voit une baisse de l'ordre de 8 battements en moyenne sur un effort de basse intensité. C'est-à-dire qu'en 12 semaines, tu as... Alors le cœur... Je ne pense pas qu'il se soit remodelé aussi rapidement que ça en 3 mois. C'est assez court, 3 mois au final. Le cœur, d'après ce que je comprends, c'est un muscle qui va se développer et qui va changer au cours des mois et des années. Mais le développement capillaire, on sait que c'est une des premières adaptations qui vont prendre place lors d'un entraînement en endurance. Et qui dit, encore une fois, plus de capillaires, dit plus grande surface d'échange, dit plus d'efficience. Et le fait qu'on voit ces battements qui sont réduits lors d'un effort de basse intensité, ça nous permet de montrer ces adaptations de manière très très concrète. Donc on a vraiment tous ces changements qui vont être effectués dans le corps. Il y en a d'autres aussi, mais ça c'est les changements principaux et qui vont avoir un impact positif sur les autres entraînements, sur notre capacité à tolérer du volume d'entraînement, à mieux récupérer, à récupérer plus rapidement. Et c'est toutes ces choses-là qui nous permettent ensuite de mieux performer dans notre discipline sportive. J'avais une autre question sur la zone 2 et est-ce qu'elle fait baisser ou monter la fréquence cardiaque? C'est une très très bonne question, donc je vais profiter d'y répondre ici. Alors, comme je l'ai dit juste avant, pour une allure donnée, on va typiquement voir des fréquences cardiaques qui sont plus basses après quelques semaines, voire quelques mois d'entraînement à basse intensité. Je vais faire une vidéo prochainement avec un collègue, David, qui coach depuis près d'une vingtaine d'années et qui a récemment commencé à instaurer de la zone 2 dans ses entraînements et qui a vu des effets très très intéressants sur sa fréquence cardiaque au repos et également sur sa fréquence cardiaque à l'effort dans un contexte cardio, mais également dans un contexte d'entraînement en force. Donc on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Mais donc pour une allure donnée, pour une vitesse donnée, la fréquence cardiaque va avoir tendance à baisser. Par contre, si on y pense dans l'autre sens, pour un référentiel tel qu'un seuil, par exemple, donc le premier seuil, typiquement, on va voir des fréquences cardiaques qui sont plus élevées chez des gens qui sont plus entraînés. Donc, ça nous dit aussi que forcément, ces éléments bougent et pas toujours dans le même sens ou pas toujours de la même manière, vu que tu peux avoir un seuil qui est par exemple à 12 km/h et tu t'entraînes et tu arrives à le faire monter à 13 ou à 14 km/h, typiquement, ce premier seuil qui était avant à 12, qui est maintenant, disons, à 14, tu as peut-être fait ça sur 3 ans, 4 ans de course à pied, la fréquence cardiaque au premier seuil, à 14 km/h, va être plus élevée que ta fréquence cardiaque que tu avais auparavant au premier seuil à 12 km/h. Mais si tu regardes encore une fois 12 km/h au début et 12 km/h 2 ans après, il y a de grandes chances, d'ailleurs je l'espère, sinon il y a un problème, que ta fréquence cardiaque sera plus basse 2 ans plus tard comparé au début. Donc voilà pour les quelques questions que j'avais. J'en ai une dernière à laquelle je voulais répondre. Et cette question-là, elle est en lien entre la zone 2 et les séances de renforcement et quel effet le renfort peut avoir sur la zone 2 vis-à-vis notamment de la fréquence cardiaque et comment on doit ajuster une séance. Je vais te lire la question. Le lendemain d'une grosse séance de musculation en vélo d'appartement, si pour la même résistance et le même RPM, donc la même cadence, la fréquence cardiaque reste en zone 1, le cœur ne veut pas monter,
Que fait-on? Sachant que, point de vue jambes, souffle, le ressenti est pareil que d'habitude. Le RPE peut être un poil plus haut. On laisse tomber, on est trop fatigué. Ça me prend environ 3 minutes pour savoir si le cœur va monter ou pas. On fait la séance classique et on ne se préoccupe pas que le cœur ne monte pas. On durcit pour faire monter en zone 2. On allège la résistance et on fait une séance encore plus tranquille en zone 1. C'est une très très bonne question et je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse que l'on puisse utiliser ici. Donc déjà, je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi ton cœur bat un peu moins fort ou un peu moins haut le jour après une grosse séance de musculation. Il y a de grandes chances que ce soit lié à un petit peu de fatigue au niveau du système nerveux. C'est-à-dire que le fait que ton cœur monte à l'effort, que ce soit en renfo ou en cardio, c'est lié à l'activation de ton système orthosympathique. Or, si tu as fait une grosse séance de type musculation ou de type force maximale ou de type très grosse intensité sur le vélo le jour d'avant, et ben, ton système nerveux est fatigué et donc l'activation de ton système orthosympathique n'est pas aussi importante sur le jour suivant. Donc ton cœur est un peu plus bas, le RPE est un poil plus haut comme tu l'as dit ici. Ça, c'est une bonne indication pour dire que tu es fatigué. Très très simplement. Maintenant, est-ce que tu dois complètement arrêter la séance? Non, je pense pas. Là, en l'occurrence, cette séance de basse intensité le lendemain, même si tu vois que ta FC elle est un petit peu plus basse que d'habitude et que ton RPE est un poil plus haut que d'habitude, moi je ferai quand même la séance. Peut-être un peu moins intensément que ce que tu as l'habitude de faire. Disons que si tu te mets d'habitude à 120 watts, mets-toi peut-être à 100 ou à 110 watts, donc un tout petit peu plus bas que ce que tu as l'habitude de faire. Ne te préoccupe pas du fait que le cœur soit en zone 1 versus en zone 2, parce qu'on sait, et ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, que ta fréquence cardiaque n'est pas ce qui détermine directement la zone, d'accord? C'est-à-dire que là, ça te dit que tu es en zone 1, mais si ton ressenti, tu es à 3 sur 10 ou à 4 sur 10, eh ben, physiologiquement, tu es en zone 2. Donc, ne te préoccupe pas de ces zones-là sur ta montre. Par contre, prête attention à comment ta fréquence cardiaque varie d'un jour à l'autre. Et si tu vois que ta fréquence cardiaque elle est un peu plus basse que d'habitude plusieurs jours à la suite et que tu ne te sens pas très bien, eh ben, tu sais que tu es peut-être un petit peu trop loin en termes d'intensité, en termes de charge et qu'il faut peut-être récupérer un jour ou deux avant de repartir de plus belle. Mais donc, pour ton cas précis, moi, je te dirais, fais quand même la séance. N'hésite pas à la faire un peu plus facile que ce que tu as l'habitude de faire et sache simplement que le fait que ton cœur ne monte pas est lié très vraisemblablement à une fatigue nerveuse à la suite de ta séance de musculation le jour avant. Donc voilà pour les réponses aux questions autour de la zone 2. Si tu as d'autres questions sur la zone 2, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.